Camerounais, je ne veux pas revenir sur le cas de Shakiro, que tout le monde connaît, qui a été malmené, malmené entre griffes, qui a été placé en détention et qui finalement a fui au Nigeria pour se retrouver finalement aujourd'hui en Belgique après avoir obtenu un visa humanitaire. Qu'est-ce qu'on fera de la fille du président de la République qui a avoué officiellement son homosexualité? Je dois peut-être commencer cette émission avec présentant le cas d'un ami avec qui on était à l'école en Europe. Pendant qu'on y était, il me souvient qu'il avait sa petite amie qui est finalement devenue son épouse. Et à chaque fois là-bas, elle faisait la vaisselle, elle lavait tout, elle avait même les toilettes et c'était pas un problème. Revenu au Cameroun, il y avait la CAN. Nous sommes allés chez lui, il avait des amis, et effectivement on est au Cameroun. On a vu un match et il étant son épouse lui dit lave les cuillères, lave les assiettes. Il le fait. Alors qu'on sort après le match avec des amis, en route, certains commencent à dire, on va laver les assiettes, on va laver les cuillères, on va laver ceci. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais toi, tu nous prends pour des qui? On vient chez toi, on lave les marmites. Quelles sont ces histoires? 2 jours après, le Cameroun joue encore un match. On repart chez lui et la femme fait ça. Alors, il a rué le coup. Nous qui étions là, on l'a arrêté et puis après on ressort, on dit non, on peut plus rester ici. Pendant un mi-temps, on veut manger, toi tu tapes ta femme. Quand on arrive dehors, on te dit, mais tu as vu qu'on t'a laissé pour que tu la baffles très bien. Que cette histoire, une fille au Cameroun, elle te dit laver les assiettes, machin, truc. Ce que je veux, par cette métaphore, c'est vous dire que il y a un principe qui a été bien pensé, c'est celui de la territorialité de la loi pénale. La loi pénale a une compétence territoriale, c'est-à-dire la loi pénale de la République ne s'applique qu'aux faits punissables sur le territoire de la République et aux faits punissables sur le territoire étranger, à condition que le principe de réciprocité soit observé, c'est-à-dire que s'il est punissable là-bas, que ce soit également punissable chez nous. Donc, ce que vous évoquez là, je me gêne beaucoup parce qu'en tant qu'avocat, je dois observer une certaine prudence. Je vous dis pourquoi j'observe la prudence. Votre émission est sur le bouquet Canal. Ça veut dire qu'on vous suit dans des pays où on peut engager une procédure contre moi, Téguin, d'avoir dit un truc sur ce plateau pour diffamation. C'est ça la procédure. Donc, lorsque vous me demandez de parler d'un citoyen, je dois observer une certaine prudence. La prudence de l'avocat que je suis, sachant ce que c'est. Sachant que lorsqu'une émission passe, partout l'émission est suivie, la compétence territoriale peut s'appliquer. Et donc, par conséquent, vous me permettez d'observer une certaine prudence, parlant d'une dame, parlant de l'homosexualité. Je dis que la loi camerounaise interdit l'homosexualité. La loi camerounaise prohibe l'homosexualité. Mais la loi camerounaise a une vocation à s'appliquer sur le territoire de la République. Si l'homosexuel pose son acte sur le territoire de la République, la loi camerounaise a effectivement vocation à s'appliquer. Dans le cas présent, vous comprendrez que n'étant pas sur le territoire de la République, et la diversité culturelle existant, le monde étant divers, le monde étant comme il est, nous comprenons la position des Camerounais. Mais nous comprenons aussi que nous sommes dans un monde où il y a des règles qui varient d'un pays à un autre. Vous savez que dans certains pays, les propos comme ceux que vous tenez là sont qualifiés de propos homophobes. Lesquels? Dit que quelqu'un qui est pratiquement libre de sa sexualité, vous venez ici dire ce que vous dites là. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand vous dites que c'est puni sur le territoire de la République, la loi, ça s'arrête ici. C'est la loi ou pas? Si, ici. Mais vous comprenez que, étant là-bas, ce que vous dites là, vous êtes poursuivi. Et vous devez venir vous défendre. Alors, moi, Téguin, je n'ai pas vocation à payer un billet d'avion pour aller me défendre en France. Parce que ce que vous ignorez, c'est que je connais comment ça marche, j'ai été étudiant là-bas, une petite plainte, et vous devez venir à l'audience. Hein. Ça devient sérieux. Donc moi, Téguin, communicant du RDPC, je veux observer une certaine prudence sur ce sujet, en vous indiquant que oui, au Cameroun, l'homosexualité est punie. Ça a été rappelé par Monsieur le Président de la République. C'est la loi de la République qui a vocation à s'appliquer sur le territoire de la République, en vertu du principe enseignant en deuxième année de droit, celui de la territorialité de la loi pénale. Ok. Alors, Charles Dican, il faut rappeler que cette question a déjà été posée sur la question de l'homosexualité. C'est d'ailleurs Edmond Kambia qui me le rappelait hier. Le président de la République, sur le perron de l'Élysée, après un échange avec le président de la République de France, c'était le 30 janvier 2013, à la question du journaliste de savoir si le président Biya
a discuté avec le président, son homologue français, de la question de l'homosexualité, le président Biya répondait non, on n'a pas évoqué ce sujet-là, mais chez nous au Cameroun, cette chose-là, ce délit, est réprimé par la loi. Il a d'ailleurs rappelé les dispositions du Code pénal qui repriment, n'est-ce pas, l'homosexualité. C'est vrai qu'il avait nuancé en indiquant qu'il y a des discussions et que les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une citoyenne camerounaise qui puisait la fille unique du président de la République avec cette photo postée sur sa page Instagram. Qu'est-ce que ça suggère comme commentaire? Bien, je voudrais également rappeler à mon prédécesseur en parole qu'il y a un officiel français qu'on soupçonnait d'avoir certaines tendances et de venir chez nous, comment dirais-je, vulgariser cette tendance. Je pense que chacun d'entre nous se souvient du sort qui lui a été réservé. Cette chose, comme l'a appelé le père de la jeune dame en question, la jeune fille en question, est donc, et Maître Teghem a bien fait de le rappeler, interdite ici. Alors, eu égard au fait que cela nous a été livré en connaissance par les réseaux sociaux, qu'on voit partout, est-ce que de la même manière, et peut-être là, en d'autres lieux, en d'autres temps, Maître Teghem, avocat, nous dira si, quelque part, cette publicité-là n'a pas été faite finalement au Cameroun aussi, puisqu'elle a été faite de manière planétaire. Alors, je ne peux que déplorer en tant que chrétien, catholique et parent, ces images horribles qui nous ont été offertes sur la toile. Mais je prends ça plus comme un signe de détresse d'une enfant à l'endroit de ses parents, et particulièrement la figure paternelle. Elle est coutumière des sorties et nous avons déjà eu à savoir quel était le jugement qu'elle nous a rapporté de son père sur elle. Je pense que cela devrait prendre à bras le corps ce problème-là. C'est un problème familial qu'il faut résoudre, auquel il faut accorder beaucoup de temps. Alors, je profite de la présence de Maître Teghem pour lui dire qu'à lui et à ses camarades, libérer M. Biya. M. Biya a d'autres problèmes qui lui demandent tout son temps, entre autres s'occuper de sa progéniture. Pour nous, on sait déjà, le constat est patent. Il a échoué avec nous. Qu'il réussisse au moins de ce côté-là. Libérez-le, laissez-le pour le temps qui lui reste, que Dieu lui accorde encore, s'occuper de cette jeune fille, parce que véritablement elle est en détresse. Et je sortirai en disant que, écoutez, il y aura peut-être évolution. Je pense que s'il y a eu des sondages après les derniers soubresauts, les Camerounais n'y sont pas prêts pour l'instant. Donc peut-être que ce sera une autre génération, mais pas celle-ci et pas ce siècle-ci de ce que je vois. Je pense que le Moulinex, comme ses camarades, si jamais cette jeune fille venait à atterrir un jour prochain dans ce pays, ben, elle devra subir toute la rigueur de la loi de la même manière que les autres ont eu à le subir, tout simplement. Donc elle s'est elle-même expatriée, de facto, parce que nous ne saurions comprendre qu'à nouveau, elle foule le sol du Cameroun et que rien ne lui arrive. Sinon, ça voudrait dire que, entre-temps, la loi a changé, mais je pense qu'ils sont occupés à autre chose, à d'autres changements dans la loi que ça.